ouvrons la séance du Conseil citoyen dédiée aux questions donc, qui nous sont adressées avant de clore cette séance et d'ouvrir notre conseil municipal à 18h30. Voilà, donc je ne sais pas si les questions sont prêtes. Normalement, on va avoir un petit film. Bonjour, je suis Joëlle Garrigue-Carpentier et je fais partie du Conseil citoyen. Avec d'autres personnes, nous avons préparé 2 questions. Voici la première. Compte tenu du contexte de crise énergétique, est-ce que la commune recherche de nouveaux moyens pour consommer différemment et économiser de l'énergie, comme par exemple les éclairages publics intelligents qui s'allument, qui se déclenchent lors de passage de piétons ou de véhicules roulants. Ceci en sensibilisant et impliquant davantage encore les habitants. Deuxième question. La commune fait déjà des efforts pour les plans vélos. Hein ? C'est une question après l'autre, d'accord. Ah, voilà. Donc merci Joël. Donc sur le premier point, les économies d'énergie, Claude Joussomme complétera, parce que de toute façon tout retombe sur Claude Joussomme à la fin. Évidemment, alors d'abord nous avions dès le début de mandat conduit une étude complète sur notre patrimoine, sur ces questions, avec les services techniques et la transition écologique. Donc nous avons un état des lieux complet. Je ne sais pas s'il faut s'en féliciter ou au contraire le déplorer au vu des sommes qu'il nous faudrait consacrer à un plan complet d'isolation, de mise aux normes de tous ces bâtiments qui ne seraient pas loin des 100 millions d'euros. Donc on est aujourd'hui en capacité de dire quels sont à la fois la consommation en kilowattheure, mais aussi le coût par bâtiment. Alors, ce n'est pas forcément lié parce que, par exemple, il y a des bâtiments où il y a beaucoup de consommation, mais qui ont des chaufferies bois. D'autres où il y a moins de consommation, mais tout est à l'électricité. Donc, on a des coûts qui peuvent varier. Donc, ce travail a été engagé. Les premiers travaux sont faits, notamment dans les écoles, d'isolation des bâtiments. Et nous souhaitons, dans cette période qui est évidemment économiquement compliquée pour le coût de l'énergie pour les particuliers, les entreprises, mais aussi pour nous, accélérer nos investissements en matière d'isolation des bâtiments et d'amélioration énergétique. Ça veut dire, par exemple, passer d'une chaudière à gaz à un réseau de chaleur, à du photovoltaïque, enfin voilà, selon les géothermies, bref, toutes les solutions sont étudiées. Donc là, les services techniques et notre ingénieur fluide, Solène, sont en train de travailler pour nous remettre début octobre ou mi-octobre de premières pistes de travaux qu'on regardera. Puis après, il faudra voir la faisabilité et surtout dans l'urgence qui est la nôtre aujourd'hui d'économiser l'énergie, il faudra aussi trouver des entreprises disponibles, ce qui n'est pas le plus simple. Mais enfin, en tout cas, oui, la réponse est que tout sera fait pour réduire la facture énergétique de la ville. S'agissant de l'éclairage pas à pas, c'est une solution qui est contestée, d'abord parce qu'il est difficile de distinguer un chat, un volatile d'une personne, donc les capteurs sont parfois compliqués. D'autre part parce que les ampoules chauffent beaucoup en s'éteignant, en se rallumant, en s'éteignant, en se rallumant, ce qui cause beaucoup de pannes. Donc le choix qui a été fait pour l'instant, ça ne veut pas dire que tout est fermé pour l'avenir, mais en l'état des solutions techniques, est plutôt le remplacement LED qui est en cours, LED, pas LED, LED, LED de toutes nos luminaires, ce qui est en cours. Et Claude, tu veux peut-être rajouter des éléments ? Oui, bonsoir et merci pour la question, c'est sympathique. Alors c'est vrai, comme dit Monsieur le maire, nous avons dès notre arrivée mis en place donc un schéma directeur immobilier donc, déjà vis-à-vis du décret tertiaire et pour faire un état complet de nos bâtiments, ce qui nous a permis de gagner pratiquement une année
sur d'autres communes qui n'ont pas ce schéma, puisqu'aujourd'hui, dès aujourd'hui, on a un diagnostic de base réel et profond, et qui nous permet de pouvoir déjà passer sur des plans d'action. Les plans d'action, par exemple, cette année, comme disait aussi M. le maire, c'était vis-à-vis, par exemple, de l'école de Montaigne, où on a fait des travaux d'isolation complets du bâtiment, toutes les façades, ce qui va permettre de vraiment isoler l'hiver, soit pour les économies d'énergie, mais l'été aussi, pour gagner en température sur ce bâtiment-là, puisqu'on prévoit aussi des slims solaires au niveau des fenêtres, qui permettent aussi d'occulter et de se protéger de la chaleur. Nous travaillons, c'est vrai, sur un plan de renouvellement des lampadaires pour favoriser donc, les économies d'énergie. Donc c'est vrai que c'est un contexte compliqué aujourd'hui parce que, ça veut savoir, le prix de l'énergie augmente fortement au niveau international et on reçoit aussi, nous, collectivités, aucune aide de l'État. Et vient aussi se greffer un nouveau bâtiment, puisqu'on a négocié, pas plus tard que la semaine dernière, le contrat gaz de PMF, qui alourdit aussi notre charge. Moi, j'ai un regret sur ce bâtiment. C'est un bâtiment qui est neuf, qui est récent, qui a été imaginé il y a 4-5 ans, et on se retrouve avec une chaudière au gaz. On aurait pu imaginer un autre type de chauffage dans ce type de bâtiment. Ça aurait été quand même plus serein et plus moderne vis-à-vis de la transition. Voilà. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a un gros attachement des habitants à notre projet de transition écologique. Je pense que le fait de la surcharge aujourd'hui financière qu'on a est révélateur du phénomène, mais c'est aussi montrer qu'il faut vraiment s'installer durablement dans une politique de moindre consommation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il y a la crise économique qu'il faut aller vers la transition. C'est la transition, on devait y aller. Et la crise économique nous empêche d'aller plus vite. Voilà, et je pense que c'est ça qu'il faut dire. Et moi, je dis toujours, et je vois que ça commence à être repris par certains collègues, que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et donc, il faut favoriser tout ce qui est phénomène qui va favoriser la non-consommation de ces énergies. Et sur l'éclairage nocturne qui marche avec les passants, donc déjà, alors, ça serait bien si on pouvait imaginer sur des passages piétons. Quoi. Mais aujourd'hui, on n'a pas différencié, nous, un éclairage de la voirie, piéton et circuler. Il y a un éclairage qui s'allume au moment du passage, ça veut dire que chaque fois qu'il y a un véhicule ou quelque chose qui passe devant un détecteur, l'éclairage s'allume. Donc ça veut dire que chaque fois qu'il y a une voiture, s'il y a une voiture toutes les minutes qui passent, l'éclairage reste allumé en continu. Donc ça ne fait pas d'économie. Et comme disait M. le maire tout à l'heure, c'est vrai que ça génère aussi des problèmes techniques derrière qui sont peut-être plus lourds à gérer que le potentiel économique qu'il y a dessus. Donc il faut être prudent sur ce genre de mesures. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Claude. Alors, il faut peut-être rappeler, sans polémiquer, ce n'est pas le sujet, mais nous étions à 20%, enfin nous sommes à peu près à 20% d'énergie renouvelable. Et malheureusement, pendant 6 ans, il n'y a pas eu de plan et de développement, donc nous sommes au même point qu'en 2014. Alors là, les tribunes du stade, par exemple, vont passer en photovoltaïque. Il y a plusieurs projets en cours. L'objectif étant bien sûr de monter le plus rapidement possible sur ce type d'énergie. Tout à fait. Au stade de Monceau, sur les bâtiments, on crée du photovoltaïque. Et pareil, au niveau de la reconstruction du hangar qui a été détruit par l'incendie au niveau de Copian, c'est pareil, on prévoit aussi un photovoltaïque, parce qu'il y a un gros consommateur qui s'appelle la cuisine centrale. Et donc ça va favoriser aussi une baisse d'économie là. Voilà, peut-être la deuxième question. Deuxième question. La commune fait déjà des efforts pour les plans vélo et de la communication via les ambassadeurs vélo. Nous voyons bien l'amélioration de l'offre de transport public via l'arrivée prochaine du BHRS. Et bien qu'aucune solution ne pourra satisfaire tous les besoins individuels, comment la commune peut-elle accompagner les habitants dans la construction de parcours quotidiens mixant plusieurs modes de transport? Merci. Alors oui, c'est une très bonne question qui concerne au moins autant la métropole en réalité que la ville. Je dirais même surtout la métropole qui a
la compétence transport. Pascal Bru, d'ailleurs, siège à la commission de transport de Bordeaux Métropole. Donc il y a plusieurs sujets. Il y a effectivement l'arrivée de nouveaux modes de transport, donc le BHNS qui est en cours. Un deuxième que nous avons obtenu, après avoir obtenu l'extension du BHNS actuel jusqu'à Issac, donc au quartier ouest, qui n'était pas prévu. C'est également un deuxième BHNS qui va venir de Pessac, desservir les zones d'activité de Mérignac, du Haillan, et descendre ensuite vers Saint-Médard jusqu'au quartier ouest probablement, ou au centre. Il y a des arbitrages qui ne sont pas rendus. Il y a également la DSP Transport. On fera une réunion d'information quand Madame de François sera venue nous présenter les derniers réglages qui restent à faire dans la commune, mais il y a au moins 2 éléments, pour donner 2 exemples, c'est les cadencements, donc les fréquences de bus, qui vont être alignées toutes sur celle actuelle de la Liane 3. Donc pour la 71 et la 84, c'est une grosse avancée, par exemple. Il va y avoir du transport à la demande. Donc ça aussi, c'est un élément important, de pouvoir commander un mode de transport à bas coût pour aller se déplacer vers l'aéroport, la gare ou que sais-je encore. Il y a des projets plus lourds de type tramway ou même ferroviaire vers Lacanau. Bon. Puis après, effectivement, il y a comment on connecte tout ça avec les vélos. Donc nous avons déjà une grande chance, c'est cette piste Bordeaux-Lacanau qui traverse quand même la commune d'ores et déjà de part en part. Il existe des projets en cours sur l'OIM, c'est plus que des projets puisque les travaux sont en train d'être réalisés. Donc tout l'ouest de la commune va être relié jusqu'à boulevard d'Assaut, boulevard technologique. Donc ça, c'est quasiment fait en 2023. Et ensuite, il restera un axe qui partira, disons, de Magudas jusqu'au centre-ville via Corbiac. Et là, il y a encore des sujets de tracé, notamment sur le pont rouge. Voilà. Donc ça, c'est... Après, il y a le plan vélo. Pascal Tartari en dira peut-être un mot avec Claude aussi sur... ça veut dire aussi les abris vélos, ça veut dire les abords des écoles, ça veut dire beaucoup de problématiques. Mais l'idée est bien de favoriser effectivement l'usage combiné. Alors ça va être un petit changement culturel aussi, je pense, pour nous toutes et nous tous, parce que quand vous habitez en région parisienne, par exemple, changer de mode de transport, ça pose problème à personne. Tout le monde ici a pris un métro pour en prendre un autre, ou le RER, etc. Bon. À Bordeaux, il y a cette idée de rupture de charge qui fait que, soi-disant, il faut aller de bout en bout. Mais demain, il faudra peut-être s'habituer aussi à emprunter 2 modes de transport différents. Sinon, surtout dans une commune comme la nôtre qui fait 85 km², ça va être très compliqué de mettre des bus dans toutes les rues. Donc il faudra bien combiner les modes. Voilà. Peut-être Pascal sur le plan vélo et Claude ou qui a demandé, et le covoiturage, pardon. Là, alors malheureusement, c'est très compliqué aujourd'hui parce que il faut dire les choses. Pour l'instant, c'est plutôt un échec. Il y a des tentatives qui sont faites, notamment sur Mérignac. Vous avez vu qu'il y a des voies qui ont été réservées. Bon, aujourd'hui, ça ne marche pas. Bon, ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas demain, mais en tout cas, aujourd'hui, ça ne marche pas. Qu'on a prévu de faire un test à terme, par exemple, du côté d'Intermarché, là-bas où il y a du foncier disponible, et de voir avec les différents BHNS qui vont rejoindre les quartiers ouest si on peut commencer à avoir des aires de covoiturage. Alors, il y en a déjà, du Perrier, il y a un certain nombre d'endroits où on peut faire du covoiturage, mais il y a des applications aussi. Il y a même un groupe Facebook de citoyens qui s'est créé pour le covoiturage. Je lisais son post ce week-end, il était un peu éploré parce qu'en fait, il y a peu d'adhérents, voilà. Donc ça... C'est en cours, mais ça ne donne pas pour l'instant des résultats très... Moi, j'avoue que j'ai été surpris d'ailleurs, parce que quand le prix de l'essence a explosé, là, je me suis dit, bon, il y aura peut-être au moins de manière provisoire, il y aura peut-être, puis pas du tout, en fait. On n'a pas vu progresser le covoiturage pour autant. Donc ça reste quelque chose d'assez compliqué. Apparemment, l'usage de la voiture reste quand même quelque chose d'important pour les gens.
Voilà, sachant que c'est un chiffre qu'on donne souvent, mais dans la métropole, 70% des déplacements, c'est moins de 5 km. Donc on voit que ça fait beaucoup de voitures pour finalement des déplacements qui sont pas très longs. Voilà. Je ne sais pas si Claude ou Pascal voulez rajouter des choses. Oui, Claude. Oui, merci Monsieur le maire. Effectivement, sur le plan vélo, il y a un déploiement qui est en cours. Nous, on est plutôt dans la partie stratégique, réflexion, et Claude développera sur la partie aménagement. Moi, je voulais juste rajouter la mobilité en libre service qui va voir le jour en novembre, et donc qui va apporter des nouveaux éléments de déplacement dans la ville, avec des vélos à assistance électrique, des scooters électriques et des trottinettes électriques, et il est prévu qu'il y en ait dans tous les quartiers. Donc ça permettra aussi de faire cette rupture de charge et d'aller au plus près des accès de transport en commun. Voilà, c'est juste la petite subtilité que je voulais apporter. Et Claude, peut-être sur les aménagements. Alors vous avez peut-être vu, c'est ce matin, je crois que Sud-Ouest fait un papier sur le sujet. Je voulais juste en profiter pour donner un peu le sentiment qui était le nôtre, en tout cas s'agissant de la majorité. Effectivement, il y a des communes qui manifestent. Je lisais par exemple le Talence ce matin. Bon. Nous, on a pensé ensemble qu'il valait mieux essayer. De toute façon, ce sont des durées d'1 an. Voilà. Ouais. Chaque année, on peut renouveler ou ne pas renouveler le dispositif. Donc mieux vaut essayer quelque chose et puis si ça ne marche pas, reculer, que rester dans l'interrogation, est-ce que ça aurait marché ou pas? Bon, voilà, ça me semble... Bon, après, chacun fait comme il veut, évidemment, mais en tout cas, je voudrais rassurer tout le monde. Si jamais ce déploiement devait créer des problèmes, d'abord, on peut les résoudre aussi, au fur et à mesure, s'il y a des difficultés. Et ensuite, si vraiment c'est trop... ça pose trop de difficultés, tous les ans, on peut tout simplement... revoir notre position. Donc voilà sur le free floating. Claude, sur les pistes qui poussent de partout. Oui, qui poussent. Sur le free floating, moi j'ajouterais une chose importante, c'est qu'on ne verra pas des trottinettes ou des vélos posés n'importe où, puisqu'il y aura des aires de stationnement. Donc ce qui imposera à la personne de le remettre à ces endroits-là, sinon le conducteur continuera à tourner et paiera. Donc ça sera dissuasif. Sur les pistes, oui, alors les pistes, il y a beaucoup de pistes qui voient le jour, donc des voies nature déjà, sur tout le secteur Corbiac, puisqu'en définitive, il y avait un problème fort avec la route de Fédit, qui ne reliait pas avec l'avenue de Capéron, et faire une voie verte, au début, c'était ma première pensée, mais ça générait beaucoup de problèmes vis-à-vis de la zone humide qu'il y a dans ce secteur-là, et la gestion des eaux pluviales. Alors déjà, quand il y avait pas mal de nuit dans ce secteur-là, on n'allait pas ajouter une contrainte à la contrainte. Donc c'est pour ça qu'avec l'OEM, on a travaillé sur des voies nature. Donc il y a deux réseaux de voies nature qui se créent, un sur le côté ouest de Corbiac avec une voie nature sur la zone de Veillance qui permet de rattraper le bois de Corbiac et donc pouvoir drainer tout l'ouest de Corbiac vers Capéron, et un sur le côté est où il y a deux axes, un sur l'allée de Vieilleville et un sur la rue de Docteur-Fort qui permet de drainer, pareil, tous les gens de l'est de Corbiac. À ceci, sur Vieilleville, en plus, il y a une étude en cours sur l'allée de Vieilleville, qui va permettre aussi de reconfigurer la voie et d'avoir une voie verte sur l'allée de Vieilleville et faire la deuxième tranche lestage, qui permettra comme ça d'avoir une continuité globale pratiquement jusqu'à Leclerc. Donc si je me mets même à Magudas, si je prends la voie nature de Rollin, je pourrais aller de Magudas par le chemin nature de Rollin jusqu'à Leclerc à bicyclette, quoi. Il y avait Mireille et tout le monde. Voilà. Donc c'est des axes importants pour nous, et c'est vrai qu'on va avoir des réseaux structurants, bord de la Cano, donc l'aile ouest que parlait Monsieur le maire tout à l'heure, des 5 chemins jusqu'à Picotte, et puis dans le réseau Rêve aussi, il y a le projet qui devra arriver sur Mazot et descendre vers le Pont Rouge. Donc c'est 3 axes importants qui vont quadriller notre ville, si j'ose dire, c'est un triangle plutôt qu'un... Et l'idée, c'est de pouvoir se regrouper... greffer, voilà, chercher le terme, greffer les quartiers sur ces axes-là, comme ça permet d'améliorer cette circulation-là. Et après, de ces gros axes de quartier, aller vers les lotissements. Voilà. Donc c'est à 3 niveaux, quoi. C'est un squelette, c'est un réseau sanguin qu'on construit, si je veux dire, voilà, vraiment pour arriver à ce que tout le monde puisse accéder à ces axes-là. Voilà.
Merci beaucoup. Donc j'appelle tout de suite Monsieur Levieux pour voir s'il y a une subvention de Leclerc, puisqu'on a cité son établissement. 2 fois. Dans les conseils, J'aurais dû dire un centre commercial, c'est vrai. dans la situation budgétaire qui est celle des villes aujourd'hui, on ne sait jamais. Cécile. Oui, je voulais apporter un complément par rapport à l'accompagnement individuel des personnes à savoir utiliser différents moyens de transport. Il y a une plateforme mobilité qui est portée sur la métropole par le département et un fonds européen, et donc qui est la plateforme WeMove, et qui est là pour faire cet accompagnement individuel à partir du moment où on les contacte. Je voulais juste ajouter quelque chose. Oui. C'est le travail de Pascal, commission métropolitaine, qui nous aide fortement aussi dans tous ces projets. Et je la remercie. Merci pour elle. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres observations. Sinon, on va clore cette réunion de questions du Conseil citoyen. On a 5 minutes avant la reprise le début plutôt du Conseil municipal. Merci.